Salut tout le monde, c'est Gaëtan de Tradox et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la routine d'un trader. Donc dans cette petite vidéo, on va parler de toutes les actions à faire toutes les semaines et tous les jours afin d'être le plus efficace possible sur les marchés financiers et de ne pas se faire piéger. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour commencer, on va parler de la routine hebdomadaire. Donc la routine hebdomadaire, ce sont des actions que je fais tous les week-ends ou lundis, ça dépend un peu de mon temps libre, afin de préparer au mieux ma semaine de trading à venir. Donc la première chose que je vais faire, c'est tracer mes zones. Donc comme vous le savez peut-être, moi je trade principalement en scalping, donc sur des unités de temps assez courtes, en tick généralement. Et donc de façon hebdomadaire, je vais m'intéresser à une plus grosse unité de temps, à savoir plutôt le 1 heure, mais je regarde aussi les plus grosses unités de temps allant jusque hebdo, afin de me donner une idée de la tendance générale ainsi que des niveaux importants de support et de résistance. Donc pour cela, je prends mon graphique en H1 et ici comme vous pouvez le voir, ce sont les zones qui ont été tracées en début de semaine. Donc les zones ont été tracées et publiées lundi matin. Et comme vous pouvez le voir, durant la semaine, le marché a très bien réagi au contact de ces zones. Comme on peut le voir, c'est descendu. Ici, travail sur la zone. Rebond encore une fois ici. Ici, c'est pas mal travaillé sur la baisse. Ensuite, on repart. On va toucher la zone, ça repart sur une autre zone. Zone. On continue jusqu'à la zone suivante. On revient jusqu'à la zone d'en bas. On remonte. Zone ici. Zone là. Zone ici. Et là, on est parti éventuellement jusqu'à la zone là-bas ou jusqu'ici. On ne sait pas encore, il faudra voir selon les signaux. Mais tout ça pour dire que voilà, avoir des zones tracées ou avoir tout simplement un plan d'action établi à l'avance pour la semaine, c'est très pratique. Comme ça, on a un point en moins dans son trading et on est préparé aux éventualités du marché. Donc ça, c'est ce que je fais de façon hebdomadaire. Donc c'est un travail qui me prend en moyenne 1 à 2 heures selon le nombre de marchés que je veux analyser. Et donc là, mon terrain est préparé pour ma routine quotidienne. Donc maintenant, on va passer à la routine quotidienne. Tous les matins, la première chose que je fais, c'est je lance Investing. Donc c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est juste que ce site est très bien fait pour voir les annonces économiques clés. Donc pour cela, c'est assez simple. Là, vous allez sur Investing. Au-dessus, vous avez Actualité. Vous allez dans Calendrier économique. Ensuite, vous allez dans Filtre et vous allez mettre les annonces majeures parce que c'est celles-là qui vont nous intéresser. Vous cochez les pays qui vous intéressent selon l'indice que vous tradez ou les paires de forex qui vous intéressent et vous tapez 3 taureaux. Donc 3 taureaux, ça va être les annonces les plus importantes. Tac, et voilà. Donc là, vous allez avoir des heures d'annonces importantes et donc l'idéal, ça va être de ne pas rentrer en position un peu avant et un peu après chaque annonce majeure. Toutes les annonces ici ne sont pas majeures évidemment, il va falloir apprendre à les connaître pour savoir lesquelles font réagir et bouger le marché. Et donc l'intérêt c'est de ne pas se faire avoir sur une annonce macroéconomique parce que comme la plupart d'entre vous j'imagine, vous faites une analyse technique que ce soit avec des indicateurs, le price action, etc. Et donc la macroéconomie doit rentrer dans l'équation dans le sens où la santé globale de l'économie est toujours intéressante à connaître afin de renforcer éventuellement son sens de tendance. Et évidemment, c'est très important de connaître donc les moments où il y a des annonces majeures. Comme ça, vous pouvez vous forcer à ne pas trader. Par exemple, aujourd'hui, on voyait 14h30. Si c'était une annonce majeure, ben, on se disait, ben voilà, aujourd'hui à 14h30, je ne vais pas faire de trade afin de ne pas me manger un mouvement contraire. Parce que si par exemple on est en tendance clairement haussière et qu'une annonce assez mauvaise arrive, on va se manger une grosse bougie à la baisse et on risque de se faire sortir bêtement alors que l'analyse de la position à la hausse était correcte. Donc très important le matin, regardez les annonces économiques clés. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est sur un graphique avec une plus petite unité de temps, genre M30, M15, M5, etc. C'est de taguer les annonces économiques. Donc par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez prendre la ligne verticale et dire voilà, aujourd'hui par exemple il y avait une annonce à 14h30, du coup entre 14h15 et 30 par exemple, enfin 14h15 et 45,
je ne prends pas de trade. Donc tout simplement vous donnez soit faire deux lignes pour dire je ne trade pas dans cette plage horaire, soit tout simplement tracer comme ça un rectangle vertical. Enfin tout simplement vous prévenir qu'une annonce sera à ce moment-là et que donc il faudra l'inclure dans votre plan d'action. Ce que je fais ensuite tous les matins, c'est que je vais préparer mon plan d'action pour la journée. Donc comme pour le plan hebdomadaire en H1 et plus grosse unité de temps, cette fois-ci je vais prendre une unité de temps plus faible, le M15. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a les zones en rouge, enfin les zones de couleur de façon générale qui sont réservées aux grosses unités de temps. Et j'ai des zones grises qui sont des zones que je vais tracer tous les matins et qui vont être mes zones d'intervention pour ma stratégie. Donc tous les matins, je prends mon graphique en M15 sur tous les actifs que je veux trader et je trace mes zones, pardon. Je ne prends pas la moindre position tant que mes zones ne sont pas tracées. Et c'est là toute l'importance d'avoir une routine. Donc en gros, tous les matins, vous allez par exemple regarder les annonces économiques, tracer vos zones, éventuellement faire vos scénarios, hein. Comme je le disais dans une autre vidéo, avoir des scénarios, c'est intéressant de se dire, tiens, si le prix va là, puis redescend, je vais éventuellement chercher un pullback, ou bien alors je vais chercher un pullback dans ce sens-là à la baisse. Enfin, préparer des scénarios, vous pouvez les indiquer sur votre graphique avec des flèches, etc. Mais le but, encore une fois, de la routine, ça va être qu'au moment de rentrer en position, vous ayez le minimum d'informations à analyser. En gros, tout ce qui peut être analysé doit être déjà analysé. Donc par exemple, dans mon cas, je sais qu'il n'y a pas d'annonce économique, une analyse de fait. Une deuxième analyse de fait, c'est que la zone est tracée. Donc je sais que quand le prix va arriver sur ma zone, il va probablement réagir et je pourrais prendre un trade dans ce sens-là. Donc voilà, ce sont tous des éléments en moins à analyser. Je dois pas commencer à analyser en live, ouais voilà, le prix arrive sur ce niveau, est-ce qu'il est intéressant? Oui, non. Non, ça c'est fait à l'avance, les zones sont tracées, le plan est fait. Maintenant, tout ce que j'attends, tout ce que j'ai à faire durant ma session de trading, ça va être d'attendre que le prix arrive sur un niveau qui m'intéresse et complète les conditions de la stratégie. Donc ça c'est vraiment un gros avantage de la routine, c'est que vraiment vous vous libérez l'esprit de pas mal de choses. Moi je vous ai présenté donc là ce que je fais tous les matins et toutes les semaines avec donc le plan de la semaine, le plan du jour et les annonces macroéconomiques. Vous pouvez éventuellement rajouter les scénarios. Libre à vous de trouver votre propre routine, mais clairement en avoir une ça vous donnera un avantage conséquent. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant la routine du trader, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre routine, afin de voir quels éléments vous pouvez rajouter par rapport à ceux que j'ai déjà présentés. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, passez de bons trades.